Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va aller récupérer ensemble le résultat de mon analyse PSA. Comme ça vous montrera un petit peu le stress que vivent les personnes qui sont en rémission du cancer. Donc, je voulais répondre, je voulais faire une petite remarque suite au courrier que je reçois, aux différents emails, etc. Si vous voulez combattre le cancer, il faut que vous compreniez bien comment ça marche, comment ça fonctionne. Sinon, vous n'allez pas pouvoir prendre le dessus. C'est-à-dire, un adversaire, il faut le connaître. Il faut connaître la façon dont il fonctionne, dont il se défend, dont il attaque. C'est le même principe dans la boxe ou pour quel que soit le combat. Alors, pour résumer, pour que vous ayez les idées claires, il y a dans le corps humain plus de 50 000 milliards de cellules. Chaque jour, il y a des divisions de ces cellules. Des cellules qui se reproduisent et des cellules qui meurent. La reproduction et la mort des cellules est programmée et déterminée par certains gènes. Il arrive quelquefois que ces gènes-là aient des problèmes au niveau ADN. Un peu comme dans un programme informatique, vous avez un bug. Donc les cellules qui devaient se suicider, qui devaient mourir, ne vont pas le faire. La mort des cellules s'appelle l'apostose. Donc les cellules qui sont mal programmées ne vont pas mourir. Elles vont continuer à se reproduire avec en elles un mauvais code au niveau de l'ADN. Donc elles vont se reproduire d'une façon anarchique, de façon exponentielle, et ces cellules-là vont essayer de migrer dans d'autres organes via la lymphe et le sang. C'est pour ça que, par exemple, si vous avez le cancer de la prostate, vous pouvez vous retrouver avec des cellules cancéreuses prostatiques à tous les niveaux du corps, au niveau des os, au niveau du cerveau, au niveau de la vessie. C'est par exemple ce qui était arrivé à François Mitterrand, qui n'avait pas voulu se faire soigner du cancer de la prostate. Finalement, il y avait eu métastase, et son cerveau avait été atteint. Vous pouvez vérifier sur Internet. Donc, autre chose aussi, arrêtez de croire tout et n'importe quoi. Vous tapez sur Google « jeûne hydrique plus cancer », vous allez tomber sur des sites, notamment un site qui appartient à une personne dont je ne veux pas parler de cette personne-là parce que ce sont des personnes malsaines. Il faut savoir qu'en France, en 2018, il y a pratiquement eu 400 000 cas de cancer. Donc c'est devenu un vrai business. Donc cette personne-là enregistre des gens qui ont le cancer, qui ont suivi son stage, qui soi-disant sont guéris du style l'homme qui avait un PSA à 1000 et qui se retrouve avec un PSA à 0 en buvant de l'eau. Alors je ne sais pas comment il fait pour convaincre des gens de raconter tout et n'importe quoi, mais si vous voulez guérir, arrêtez cette théorie du complot, comprenez bien les bases, soignez-vous. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on n'a rien sans rien. C'est le principe de la vie. Si vous croyez qu'en buvant de l'eau, la reproduction anarchique des cellules qui ne peuvent plus s'autodétruire pour la raison pour laquelle je vous ai parlé au début, que la reproduction de ces cellules va s'arrêter, soit vous avez un problème de raisonnement, soit vous faites partie des bisounours relativement naïfs. Là, moi, je ne peux plus rien pour vous. Voilà. C'est la petite parenthèse aujourd'hui. Donc, on va partir ensemble pour récupérer mon taux de PSA. Je vais vous filmer un peu la route, comme ça, vous allez visiter Abidjan avec moi, et puis je vais un peu communiquer avec vous sur d'autres sujets. Là, en fait, je me rends au centre d'oncologie d'Abidjan qui a été construit fin décembre 2017. Je fais toutes mes analyses PSA là-bas. Bon, en général, c'est comme je suis assez stressé, j'en fais une tous les 3 mois. Normalement, ça serait tous les 6 mois. Là, la dernière remonte à il y a 4 mois. Si vous êtes en France, faites-vous soigner en France, vraiment. Parce que la France est un pays qui a l'expérience au niveau du cancer,
qui a un certain vécu au niveau des soins, il n'y a aucun souci. Donc moi j'ai fait ma radiothérapie à Avignon, et puis l'hormonothérapie, vous pouvez le faire où vous voulez, puisque par exemple pour moi c'est une injection sous-cutanée au niveau de l'abdomen tous les mois. Ici j'ai eu la chance pour mes injections d'Enantone pour l'hormonothérapie de trouver une infirmière par hasard avant de venir au centre d'oncologie, qui avait fait un stage sur le cancer de la prostate et qui savait très bien préparer mon injection, parce que c'est un petit peu, on va dire, un petit peu complexe pour une infirmière qui ne connaît pas du tout. Alors pourquoi Avignon alors que je travaillais à Paris? Parce que je vous ai expliqué, quand j'ai découvert que j'avais le cancer, je partais en expatriation, j'avais mis ma maison en location, donc j'avais déjà signé un bail avec un futur locataire et j'avais vendu mes 2 voitures. Donc vous voyez un peu dans quelle situation je me trouvais. Je veux dire, j'avais plus de logement, j'avais plus de voiture et je me retrouvais avec un cancer. Pour parler un petit peu de moi, de mon cas, là je vis un gros stress. Je vis vraiment un gros stress parce que je vais récupérer mes résultats et je suis pas bien, quoi. Alors j'ai l'impression chaque fois de demander une remise de peine, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est stressant, puisqu'on parle de guérison au bout de 5 ans, je vous l'ai déjà dit. À partir du moment où on a découvert mon cancer en avril 2019, je vais compter 5 ans, quoi. Donc ça me ramène en avril 2024. Jusqu'en 2024, j'aurai pas la paix. On va dire que l'alien, il peut être caché dans le vaisseau. Enfin, normalement, je l'ai viré, mais bon, il a peut-être pondu des œufs dans le vaisseau quelque part, et je sais pas où. Alors, tous les 3 mois, je prends mon lance-flamme et je vais un peu vérifier dans les moindres recoins, quoi. C'est un peu ça, en fait. Alors, c'est quoi le taux de PSA? PSA, ça signifie en anglais prostate spécifique antigène. Comme son nom l'indique, c'est sécrété par la prostate. Alors quand il y a un cancer de la prostate, ça génère une irritation, on va dire, pour faire simple, une irritation de la prostate, et le PSA augmente, voilà. Ces antigènes-là sont plus présents. Je vis le stress avec vous parce que déjà ça me fait du bien de partager un peu le stress avec quelqu'un. Et puis comme ça, vous sentez le truc, quoi. C'est pas... Je suis pas, je vous l'ai dit, moi, je suis pas un arnaqueur, je vends rien du tout. Et je prouve, je vous mettrai le papier d'ailleurs, le taux de PSA, je vais vous le mettre. Après, franchement, s'il est vraiment élevé, je sais pas, je préfère pas en parler, d'accord? Bon, là, je vais pas tarder à arriver. En fait, le centre d'oncologie d'Abidjan se situe dans la faculté. Une fac, une grande fac, où plusieurs matières sont enseignées, je ne sais pas lesquelles. Ce que je voulais vous dire aussi, ici, il n'y a pas d'Enantone. Donc comment je faisais pour me le procurer? Chaque fois que j'allais en France, je commandais un lot de 6 mois, j'appelais la pharmacie. La pharmacie qui m'avait donné la première fois les premières doses, et je disais voilà, je suis monsieur Germain, il faudrait 6 doses, et voilà. J'achetais les doses et je les ramenais à Abidjan, quoi, parce que je me rendais en gros une à 2 fois par an en France. Ça, c'est un peu galère. Pour vous donner une idée, chaque dose, c'est 200 €. Donc, évidemment, comme je vous l'ai expliqué, c'est assez qui paie tout. Donc, voilà, on peut critiquer la France sur beaucoup de choses, mais là-dessus, non, on ne peut pas la critiquer. Parce que vous imaginez combien paie quelqu'un aux États-Unis ou ici qui n'a pas de mutuelle, c'est une fortune. Le traitement d'un cancer, si c'est pas remboursé, c'est plusieurs, minimum 20 à 30 000 €, je dirais. Je sais même pas en plus, je sais pas combien il facture la dose de rayon, la séance de radiothérapie. Et donc là, je suis en train d'arriver. Voilà. Il y a un peu de tout à l'entrée là. Là, je rentre au niveau de la fac, là. Je sais pas si vous voyez bien. Là, je commence à avoir le stress, là. Plus j'approche, plus... voilà. Là, je partage ça avec vous. Comme ça, si vous n'avez pas le cancer, vous voyez un peu ce qu'endurent les gens qui l'ont. Enfin, qui sont en rémission.
Et si vous l'avez, ben, vous comprenez très bien ce dont je parle. Même dans la fac, il y a des embouteillages. On est à 3 minutes. Hein. Vous découvrez l'Afrique de l'Ouest avec moi. Si le résultat est bon, ben, je remercierai. Il faut toujours remercier en fait. Hein. Moi je suis quelqu'un de très croyant, chacun ses idées. Hein. Mais moi je crois que chaque être humain est protégé par un ange. Hein. Alors un ou une. Hein. Chacun peut croire à ce qu'il veut. Mais je crois que quelque part on est protégé. Enfin, pour ma part, moi j'ai toujours été. C'est pour ça que j'ai jamais critiqué. Vous voyez un peu comment je procède. Hein. Voilà, on arrive. Là. Il commence à pleuvoir. De toute façon, il pleut tout le temps ici. Alors. Voilà, vous voyez comment ça se présente. Alors les gens font la queue dehors. Bon, c'est un système un peu spécial. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous pouvez vous faire soigner là où vous êtes, c'est pas plus mal. Hein. Là, moi, j'ai juste des résultats à récupérer. Voilà. Bon, je vais arrêter l'enregistrement. On va ouvrir ensemble. Après, je vais trouver un endroit tranquille. J'ai besoin d'être au calme pour méditer après. Ok. Ouais, donc je préférais rouler un petit peu là, je suis fin énervé. Ils n'ont pas encore le résultat. Bon, pour vous donner une idée, à Avignon, il faut 3 heures, ils vous l'envoient par email. Ici, au bout de 3 jours, ils n'ont toujours pas. Vous comprenez pourquoi je vous disais de vous faire soigner en France. Hein. Voilà. On va pas polémiquer là-dessus, parce que là, je suis fin énervé. Là, je vois bien que j'ai la testostérone qui est remontée. Hein. Ça fait 11 mois que j'ai arrêté l'hormonothérapie. Je suis devenu aussi énervable qu'avant presque. Hein. Donc voilà quoi. Donc je vais revenir, je sais pas quand. Ils m'ont dit oui, c'est dans la machine. Ouais, ok. Donc je repasse ou ce soir ou demain et puis on ouvre en direct l'enveloppe. Hein. On ouvre en direct l'enveloppe. Quoi vous dire de plus je sais pas. Je vis avec ce stress, ça me fatigue quoi. Ça me fatigue. D'autant plus que si j'ai le PSA qui remonte, j'ai droit encore aux injections d'hormonothérapie. Je sais pas quoi dire. Hein. Et j'ai lu sur internet aussi que en cas de récidive, c'est la chimio. Donc je sais pas quoi dire. Hein. Mais mon neurologue m'avait dit si le PSA remonte un petit peu, c'est pas grave, d'accord. S'il remonte vraiment beaucoup, il faut reprendre des injections d'hormonothérapie un peu, mettons pendant quelques mois, puis arrêter, puis revenir, puis arrêter, puis voilà. Faire le yo-yo avec l'hormonothérapie. Donc là c'est du live, hein. Je vous mets vraiment mes émotions en direct. Là je suis vraiment énervé quoi. Voilà. Je pense que ça se voit. Hein. Je vais aller manger, je vais aller faire du sport. Le truc, quand je vois les gens qui se plaignent pour des petits trucs, ça va m'énerver aussi parce que vous voyez ce qu'on subit. Le stress que vivent les gens, déjà quand on apprend qu'on a un cancer, on est stressé à mort. Pendant le traitement, la radiothérapie, bon, on est stressé. Pendant l'hormonothérapie qui a duré 18 mois pour moi, ben, j'étais stressé, j'étais pas bien dans ma tête, j'étais en pleine déprime, etc. Et maintenant, j'ai encore le stress de l'attente et le stress des PSA et voilà quoi. Alors, je ne vais pas m'éterniser, je ne suis pas le style de gars qui aime se plaindre, hein, mais tout ça pour vous dire que si vous n'êtes pas fort mentalement, vous allez vous retrouver embarqué avec je ne sais quel charlatan qui va vous faire boire 3 litres d'eau par jour et vous n'allez pas tenir quoi. Voilà. Bon allez, j'arrête là. Je suis fatigué, je suis énervé. On se revoit. Quand j'aurai le résultat, je me mettrai à filmer à partir de ce moment-là. Je vous mettrai l'enveloppe sous la caméra, on l'ouvrira ensemble et puis on découvrira ensemble, ok? D'accord, merci de m'écouter. Rebonjour, on est vendredi, donc je suis revenu chercher les résultats pour mon test PSA que j'ai fait lundi. Alors ils m'ont donné une enveloppe évidemment, mais dans l'enveloppe il n'y a pas le courrier du médecin, mais j'ai quand même les résultats du test. Hein. Donc
On me l'a dit, hein, il n'y aura pas la surprise, je voulais l'ouvrir avec vous, mais je les connais un petit peu, donc voilà. Ici vous voyez mon nom, hein, je ne sais pas si vous voyez. Le courrier va être réécrit définitivement et on voit en bas, alors c'est un peu hein, PSA inférieur à 007. Je vous mettrai le courrier définitif que je recevrai, mais bon voilà, je suis rassuré. Voilà, c'est fait, j'ai gagné mes 3 à 6 mois de tranquillité. Vous avez un petit peu vu en direct hein, le stress de la rémission du cancer. Donc pour fêter ça, on va faire un petit défi sportif. Je vous montrerai quelques mouvements d'ici la semaine prochaine pour contrer la prise de poids liée à l'hormonothérapie, notamment au niveau abdominal. Je vous parlerai du régime fasting qui permet d'éviter de prendre trop de sucre qui se transformerait rapidement en graisse, qui se mettrait au niveau de l'abdomen. Et je vous montrerai des mouvements donc spécifiques pour gainer la ceinture abdominale, ce qui vous permettra de rester jeune et beau, quoi, même avec un cancer. Ce sera un petit défi sportif. Je pousserai le corps à l'extrême à 100%. Hein. En général, je tourne autour de 90-95%, mais là, on va pousser à l'extrême, on va fêter ça. Puis vous pourrez vous inspirer de ces mouvements.